Techniquement, Uvira est déjà tombé. Je vous l'avais annoncé au début de cette semaine, de la semaine passée, que dans les jours à venir, au courant de cette semaine, probablement Uvira va tomber. Finalement, Bahati Lukwebo a démissionné de ses fonctions de deuxième vice-président du Sénat. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous pour analyser, parler et échanger avec vous de la situation actuelle dans notre pays. Je vous salue de partout. Suivez-nous en boucle. Suivez-nous sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Et ne manquez pas, surtout, de partager et garder ceci dans vos favoris. D'une manière ou d'une autre, vous aurez besoin de ça. Abonnez-vous massivement et restez connectés avec nous. Analysons Congo. Alors, hier, les affrontements, aujourd'hui nous sommes le 17. Hier, le 16, il y a eu des affrontements encore en continu dans les hauts et moyens plateaux, dans le territoire de Minembwe, ainsi que d'autres lieux tout autour, des endroits qui conduisent vers les routes principales d'Uvira. La dernière nouvelle que nous avons nous informe que Mitamba est tombé entre les mains de l'AFC, ça c'est depuis hier, que l'opposition de la FRDC qui était tout autour ou bien qui était avoisinante ont été obligés, plusieurs FRDC ont été obligés de décrocher. Mais ce qui a causé plus de peur que de mal, c'est les replis stratégiques d'une forte colonne et plusieurs militaires FRDC en direction d'Uvira. Uvira vit la peur depuis hier, depuis avant-hier, mais les FRDC, avec les replis, ont encore amplifié la situation dans la cité d'Uvira. Qu'est-ce qui se passe? Sur la ligne de front, on a vu 4 axes se déverser sur Uvira et je pense que ce sont ces 4 axes qui vont constituer des portes d'entrée. Des grandes colonnes ont été observées pour ceux qui connaissent sur la route Mwami, en provenance des lignes de front vers le haut plateau. Et notre axe, on a observé des replis vers l'axe du port de Kalundu. On a aussi observé des replis vers Kasenga et d'autres vers les montagnes avoisinantes pour surplomber Mlongwe. Certains militaires sont en train de se contenir, mais c'est ce qui est vrai. Le 3, je vous avais informé, on a analysé la situation lorsque je vous ai parlé des replis, pas des replis, mais des retraits de tous ceux qui étaient comme les alliés du gouvernement. Le Burundi, la Tanzanie, les Angolais, mercenaires, tout le monde s'est déversé vers Baraka pour chercher comment partir. Et ça, c'était déjà un indice pour dire que les choses n'allaient pas bien. Donc, à l'allure où nous sommes, comme je suis en train de vous parler ici, il est possible, puisque les dernières positions, ou les derniers endroits où l'AFC est au niveau de ces lignes de front, ils sont à quelque chose à pied, comme 4 heures de marche, et c'est à portée des tirs d'Uvira. Comme vous le savez, la stratégie pour prendre Uvira, ce n'est pas le prendre par la guerre, ni par le front, ni par quoi. Il faudrait que certaines personnes puissent libérer pour éviter qu'il y ait beaucoup de massacres. Mais il y a un problème. À Uvira, il y a déjà de base des FDLR, de bureaux FDLR. Et vous avez compris comment tout le monde est en train de rentrer. Qu'est-ce qui va se passer? Il faudrait que l'AFC soit sage pour que demain encore, pour eux, s'ils ne viennent pas parler de ces fausses communes, que ceux qui sont à l'interne, là, les FDLR et consorts, ne fassent pas du mal à la population. Il s'est observé sur la ligne de front un problème. On classe les FARDC, les forces spéciales et puis les Wazalendo sur la ligne de front. Et on a commencé, les autres disaient ça devait être les Wazalendo, les forces spéciales et les FARDC. Les forces spéciales de la FARDC sont ce qu'on appelle les Hibou. Mais vous allez remarquer que déjà ces dysfonctionnements sur le plan hiérarchique ou bien sur le plan opérationnel créent un problème et c'est ce qui pousse même cet échec croissant et des choses qu'on est en train d'observer à Uvira. Qu'est-ce qui se passe? On ne donne pas assez d'importance aux FARDC.
Ça, on le sait tous. Mais sur ces lignes de front, on attribue à tout ce qui est victoire, tout ce qui est mérite aux forces spéciales et aux Wazalendo. Les forces spéciales, ce sont ces unités-là dont on a essayé de fabriquer rapidement, on envoie sur terrain. Mais est-ce que ces forces spéciales sont en mesure de pouvoir contenir la guerre dès lors qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas, ils ne connaissent pas le lieu? Ceux qui connaissent et qui maîtrisent, ce sont ces FARDC qui ont pris longtemps dans ces axes, qui connaissent le sortie et les entrées, mais qu'on est en train de dénigrer et négliger. À l'ère actuelle, on ne peut plus faire quoi que ce soit pour que les FARDC reprennent de position. Vous comprenez que les drones n'ont pas été une solution. Puisque si les drones étaient une solution, dans tout ce que Félix est en train de faire comme dronage, il aurait pu remporter et les FARDC ne pouvaient pas replier. Comment après ces bombardements depuis le mois de décembre, janvier, février, mars, mais les FARDC qui reçoivent cet appui, ils sont en train de replier. Est-ce qu'aujourd'hui, la communauté internationale va encore crier non? Pourquoi? Laurence Kanyuka, au nom de l'AFC M23, nous a produit beaucoup de communiqués jusqu'à ce que nous avons commencé à dire « Laurence, nous sommes fatigués de te communiquer ». Mais ce n'était pas une mauvaise stratégie en soi. Et ce n'était pas juste une stratégie alarmante, non. C'était un rappel. Chaque fois qu'il faisait ces rappels, moi je vous ai toujours dit, chaque fois que vous le voyez en train de lire les communiqués, sachez qu'ils sont en train de vous alerter sur ce qu'ils vont faire pour que vous ne veniez pas crier sur eux. Nous savons qu'il y a une réunion du Conseil de sécurité spéciale qui va se tenir aujourd'hui, qui est en train de se tenir aujourd'hui. On aimerait savoir les outputs. Mais tout porte à croire que c'est la France qui l'a convoqué pour la question du meurtre du drone qui devient un innocent au Bobo. Les drones qui manquent sont responsables de la situation de Goma. Restons à Uvira. Maintenant, si Uvira tombe, puisque je vous dis militairement, il est déjà tombé. Pourquoi? L'axe qui mène vers Sangue, il n'y a plus d'accès. Pourquoi? Vous vous rappelez qu'il y a 2 jours, et même les Wazalendo ont fermé et ont empêché les gens d'aller dans le marché. Ce qui fait que cet axe-là, il est bloqué, puisqu'il y a des affrontements qui sont devenus proches. Le haut plateau, on a délogé tout le monde, de point zéro, de tout ce qui venait vers Minembwe, tout le monde est débarqué. Maintenant, les axes qui descendent sur Uvira, tous ces axes-là sont bouclés, sont déjà verrouillés. Il reste encore une autre voie que vous connaissez. On va laisser aux FARDC de prendre la route de Mboko. Ils vont aller là-bas, sur cet axe Mboko. Vont-ils se réorganiser pour revenir? Il n'y a plus de coups de fil à passer où quelqu'un va pleurer. Non. Cette fois-ci, Uvira est prise et les gens avancent. Après qu'on a démontré que Félix est la personne qui viole le cessez-le-feu, moi je vous dis voilà, je vous dis comment ils vont entrer dans Uvira. Ils vont entrer dans Uvira doucement, ils vont entrer dans Uvira sans bruit, ils vont entrer à Uvira sans coup de feu. Les FARDC sont obligés de libérer et sortir à Uvira pour protéger à la fois la population et protéger leur propre vie. Les Wazalendo, ils sont en train de battre aussi retraite. Tous les chefs, quand vous êtes en train de vous parler de Wazalendo là, ils sont en train de battre retraite, puisque les uns se disent que non, ils ont été manipulés, les autres ils vous disent qu'on les a triqués, tout ce qu'ils peuvent dire comme on a toujours dit, mais la réalité est celle-là que les Twirwaneho FC M23 ont la suprématie de feu et la suprématie tactique sur terrain. Là encore, vous avez vu que les Twirwaneho vous ont très bien montré qu'il n'y a pas, ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des garçons de Minembwe, les garçons de Sangue, les garçons de Kiliba, les garçons d'un peu partout dans la zone. Qui c'est juste, ils ont cette suprématie technique et tactique sur les autres. Donc, techniquement, oublions Uvira, pensons à autre chose. Et aujourd'hui, nous allons faire de grands monitoring pour savoir l'attitude et les comportements de la population au niveau d'Uvira. Alors, par ailleurs, les villages des Malemo,
est passé sous le contrôle de l'AFC Bar M23 après avoir chassé les FARDC. Le village Malemo est situé dans le groupement de Bachali Mukoto sur l'axe Kalemba-Mpeti. C'est là où hier encore l'AFC Bar M23 a pu récupérer le village de Malemo. Ça, nous sommes dans l'axe qui mène vers Kalemba-Mpeti, c'est-à-dire dans le territoire de Massissi, qui est aussi un verrou important pour l'avancée des fronts dans cet axe-là. Il s'est observé que le groupe, ou bien le MDKLC, qui est appelé Mouvement Debout Congolais pour la libération du Congo, a encore pris de l'avantage. Cette fois-ci, ils ont pu récupérer une localité. Il y a eu des affrontements où ils ont pu récupérer la localité dans le territoire de Mitwaba, en province du Haut-Katanga. Ils ont récupéré la localité de Konga. Nous sommes à 400 km de Lubumbashi. C'est-à-dire, à la fois, ici, on est en train de poursuivre les clochards, comme lui-même les avait appelés, au niveau du Sud Kivu. Donc, les clochards sont en train de battre retraite. Ce n'est pas moi, ce n'est pas une insulte, c'est Félix. Et de l'autre côté, les clochards dans les Katanga à 400 km, on est en train de les poursuivre aussi. J'ai dit l'autre fois à propos de ces mouvements pour la libération des Katanga et du Congo. J'ai dit que l'un des problèmes qui va donner avantage à ces mouvements, c'est le comportement de Kinshasa. Et soyez-en sûrs, vous allez me prendre pour prophète. Ces mouvements vont avancer. Je vous l'ai dit, ces mouvements. Comme aujourd'hui, on a envoyé un petit renfort des FARDC là-bas, ils ont bâti ces FARDC, ils ont récupéré des armes, ils ont pris des positions. C'est comme ça que ce mouvement est en train de grandir. Même si vous allez arrêter Edi Capel, arrêtez-le, bon, c'est pas grave, Edi Capel ne fait que jouer le rôle que vous lui avez donné. Même si vous arrêtez Edi Capel, cela ne veut pas faire qu'il puisse arrêter les autres. La FARDC s'est très mal comportée. Le gouvernement s'est très mal comporté vis-à-vis de la population katangaise, et vous avez écrit que tout le monde était des humains, comme vous êtes en train de le dire, comme des poltrons. Mais aujourd'hui, ça avance. On parle de 400 km avec le Lubumbashi, les gens sont en train de dire « Ah non, c'est pas grave, c'est pas grave. » Ils sont encore trop loin. C'est pas grave. Chaque jour, 1 kilomètre avance et on réduit sur les 400. Et vous allez réaliser quand ils vont être à Lubumbashi. Nous ne pouvons que souhaiter une bonne continuité puisque ce sont les groupes, ces mouvements sont en train d'éradiquer les comportements bizarres du gouvernement. Ces mouvements sont en train de permettre à ce que le gouvernement revienne sur sa tête et sur ses pensées. Donc, en conclusion, on verra. Toute la journée d'aujourd'hui, nous allons voir, mais je vous dis qu'ils sont à 4 heures de marche d'Ouvira, à l'AFC Bar M23, 4 heures de marche de pied. Ils sont à 2 heures de voiture. Ils ont verrouillé toutes les portes d'entrée et de sortie d'Ouvira. On va encore aller appeler aux États-Unis et consorts. Alors, une lettre est arrivée au bureau, nous a été déposée au bureau de l'analyse en Congo, qui a été signée le 17 mars 2026. Signé Bahati Lukwebo. Je peux lire le contenu rapidement. À la suite des climats politiques qui règnent en ce moment au sein de la Chambre de haut, la Chambre haute du Parlement en République démocratique du Congo, et restant loyal à notre haute autorité de référence qui est l'union sacrée de la nation, je viens de déposer ma démission de ma fonction de deuxième vice-président du Sénat par aveu d'incompétence, car je me suis toujours acquitté de mes charges professionnelles correctement et en temps réel. Mais pour permettre aux autres prétendants de poursuivre le travail que j'ai commencé il y a quelques mois,
Veuillez agréer, honorable président, l'expression de mes sentiments patriotiques. Honorable Bahati Lukwebo. Objet, ma démission. Honorable Bahati Lukwebo, il s'adresse à qui? À son excellence, monsieur le président de la République à Kinshasa, à Gombe, avec l'expression de mes distingués, blablabla, à l'honorable président du Sénat, monsieur le palais du peuple, monsieur Sama Lukonde. Je l'avais dit que Bahati Lukwebo, on va l'humilier, on va les traîner dans la boue. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Et je le savais. Maintenant, c'est la chute aux enfers. Hier déjà, le 16, il y avait 83 signatures qui étaient déjà récoltées pour chercher à déchoir Bahati Lukwebo. Je pense qu'il a trouvé que c'était un peu digne qu'on ne vienne pas voter dans le chambre de représentants et que l'on dise Bahati Lukwebo, Kende. Il s'est dit, laisse-moi quand même user un peu de galanterie, que je sois quand même un peu galant et un peu protecteur, que je le fasse d'une manière aussi propre. Et voilà, il a accepté, il est sorti. Maintenant, ce qui va se passer, partout il a des mandataires. Tchou, on va le chasser. Lui-même, on va le poursuivre. Il va aller s'asseoir au banc. Mais on doit aussi les coller un procès, puisqu'on doit l'humilier. Et après cette humiliation, il sera remplacé par un autre de son obédience. On peut même créer une itinéraire, si je peux le dire, excusez-moi les termes, d'utiliser ces termes, une autre, on peut chercher à fissurer son parti politique. Et déjà, vous savez que son parti politique avait les tendances à les rejeter, les plateformes. On va trouver quelqu'un là-bas qui va prendre la place de Bahati Lukwebo. Ça, c'est le prix qui revient aux gens qui ne sont pas loyaux et loyaux. Je vous avais dit que Félix continue comme ça, la bango biloko, jusqu'à ce qu'il comprenne. Depuis que ça a toujours commencé, moi je vous ai toujours dit que Félix n'est pas intelligent. Félix n'est pas sage, mais il est malin. Et deux, il est risé, il a la rise du diable. Et cette rise du diable, c'est l'une des choses qui lui permet de pouvoir faire tout ce qu'il veut faire. Tous ces swahiliphones-là qui ne comprennent pas. Toumi Kabo. Quand vous avez vu des gens, quelqu'un comme Kabila qui a donné tout à Félix, si on doit être sérieux, est-ce que vous savez que Félix a ça moutoua banda kwa adoré Kabila? Dans une simple vérité. Ils ont été avec Mobutu pendant 37 ans. Mobutu ne les a jamais laissé l'opportunité de devenir un parti politique et faire quoi que ce soit. Bon cœur, motema malamu ya mwana abato yo. Heureusement ça na motema ba Joseph. Joseph kaka, lokola Joseph musu ya Bible akufaka innocent. Papa no motema malamu nena motema boboto lobi quand même bandeko yo bazo souffrir moi ebele na yo ki la bango atamawa. Ba journaliste na bango moko ba uti koloba ba lobi ba pesa yi bango pouvoir. Kabila lobi to tonto yaka awa pousa nao. C'est Kabila qui a fait de l'IDPS devenir un parti politique. C'est Kabila qui va leur donner le pouvoir. Et aujourd'hui, ils tournent leurs armes contre Kabila. Si vous n'avez jamais pris cette leçon, vous pensez quoi? Et je vous dis, l'une des choses qui fera que Félix ne réussira jamais son coup sur Kabila, c'est puisqu'il y a la loi de la nature et la loi établie par Dieu du respect hiérarchique et du pouvoir de l'aîné. Celui qui a donné naissance à Félix, il s'appelle Joseph Kabila Kabange. C'est lui qui a fait de Félix être ce qu'il est, il s'appelle Joseph Kabila Kabange. Mais maintenant, quelqu'un, papa Nayo Mokozo Lingo Bomayo Zanali Babe, yango monaka Félix Zanali Babe, atambola Babe wana partout. Puisque Moutoualingi Koboma papa Naye. Moutouazo tche la papa Naye poison. Même Mili Moyango Moko, où il protéger papa Naye, et Kozala contre. Il tue son papa, il veut tuer son papa. Et politique, spirituelle. Même son papa physique, on ne sait pas. Les gens parlent. Moi, je n'ai rien dit. Alors, vous comprenez que tout ça... Maintenant, quelqu'un comme ça, vous lui faites confiance. Mais vous devez que subir ce que vous êtes en train de subir. Bahati Lukwebo. Batafunga franga yako. Batakufungia kila kitu. Batakubulula mubalabala. En tout cas, pour ça, moi, je dis félicitations à Félix. Pour ça,
Quand asiyefunzwa na wazazi ufundishwa na dunia. Ça commence la descente en affaires pour Bahati Lukwebo. Après cette démission, vous allez voir ce qui va s'en suivre. On est ici. Nous, on garde les yeux et on regarde. Et qu'est-ce que vous dites? Analysons Congo, on analyse en continu. Bahati Lukwebo, ce n'est même pas les garages. Bye. 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 C'est nous, c'est nous. Tu vois, tu as contribué pour la création de l'union sacrée. Tu as donné des fois, tu as laissé même les gens chez toi en train de souffrir. C'est vous qui étiez là, vous n'avez rien dit pour qu'on ouvre le banque jusqu'à aujourd'hui. Kisha utasikia watu wa mwa wenye bana akili kutoka Bukavu sio Uvira, ndugu yetu, ndugu nyasho. Hey. Dada yenu. Denis Nyakero siko mwele bunyumba. Babo frère yiko na bafunga. Denis Nyakero biko nafunga babo frère konaona. Babo frère wa kwanza kamera balimubeba Denis iko nao. Babo frère wa pili wanambeba Denis iko nao. Ale boji, jitayarishe papa. Hautakuwa kupita wengine. Bindule, mujitayarishe hautakuwa kupita wengine. Ile fasi nyewe wote mutapapita. Iko Golgotha yenu. C'est votre Golgotha. Félix a collecté Sabino Nyoso wana. Chaque fois que Félix va le faire, je viendrai ici pour le réclamer. Tu as bujinga yenu, par contre, batumika ile bicho. Bravo pour ça. Mais dans l'entretemps, on prend Uvira, n'est-ce pas? Et après Uvira, on avance encore. Il n'y a pas de téléphone qu'on va encore sonner. Oh, les drones ont parlé. Vous commencez à refuser vos drones. Vous en mettez à tout là. Les drones corrigent bien que les conseils. Et les conséquences des drones arrêtent bien les drones que les opérations. Pourquoi vous avez un drone qui est ici à Binoti? Drone n'est pas un colon d'ango. Drone est comme ceux qui t'ont commis un orphelin. Ceux qui sont commis des guédini. Ceux qui sont commis. Bon, mais t'as tout là. Tout ça là, ma drone. Oh, les drones. Bon, là, qui s'en va village au drone, c'est la vie. Mais drone est le problème dans la communauté internationale. Simba, toucha. Il y a des choses que vous ne devez pas toucher. Et comme il y a un drone qui Félix fait encore monter les drones là. Viens encore bombarder. Les gens sont en train d'entrer au Vira. Va les bombarder au Vira. Même si vous utilisez les drones pour bombarder au Vira, c'est fini. C'est encore une autre preuve pour dire que vous êtes criés. Votre terrorisme là, ça finit tous les jours. Bientôt on va encore chanter Uvira tomber. Si pas aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes mardi. Avant la fin de cette semaine. Même aujourd'hui même. Puisqu'ils sont à 4 heures. Par autant, papa. Quand je vous ai dit que mes garçons là savent déborder, vous n'avez pas compris. Quand je vous dis que quand mes garçons là mettent les séries, les garçons vont prendre les choses. Et moi je vous avais dit cette semaine, les garçons apparemment sont en train de planifier pour la chose. C'était une autre façon. On vous a dit, Corneille Nangaa vous avez dit, et Bertrand Bisimwa vous ont dit, ils vont vraiment, et ils vont le faire. Ils vont justifier, pas seulement justifier, mais ils vont venger le sang de Willy Ngoma de la manière la plus directe et propre. Kende kuna. Kende lisuna États-Unis, kende goloba Donald Trump. Donald Trump azo tungisa manana na makaba de trois dormuz ezo tungisa kuna. Eh. Ayumvo moto. Ayumvo muliro Félix. Otaskia moto. Bonjour, bonsoir. Comment vous allez là-bas? Dites à Félix que Uvira va tomber. Où sont les drones? Qu'il envoie 3000 drones. Comme ça, et droner pont à Moulongo. Cette fois-ci, je pense qu'il va couper le pont de Moulongo. Même si tu coupes le pont de Moulongo, là, les gens vont... Tout est tamba là. Même si tu coupes comme un garçon, va t'attaquer à Koubilima. Tu sais, le garçon, pendant Nilima Maïcha, ça va t'affiquer à Uvira. Vous savez maintenant, pour aussi, vous happy. Appelez tous les maïbas. Vous ne pouvez pas défendre Uvira dans Uvira. Comme seulement vous avez fait le repli sur Uvira, vous avez fui sur Uvira, c'est fini. Uvira va tomber, que vous l'acceptez ou pas. Appelez encore les États-Unis. Les États-Unis sont pour nous. Les États-Unis sont pour nous. Des gens, des poltrons qui ne savent pas se défendre, ils ne sont qu'en train de voir des pays étrangers. Ma papa Mobimana 70 ans, vous ne pouvez pas se défendre. États-Unis, Moussalaka, père, fils, Moussouana, père, fils, père. Voilà les pères, fils, père, c'est que ça vous produit là. Nous, on vous regarde. Allez stopper l'avancée de l'AFC à Uvira. Allez.
Ouvira, allez stopper. Et stopper dans les Katanga. Dans l'entretien Kinshasa, ça bombarde. Hier, il y avait manifestation à Kinshasa. C'est encore Kabila, c'est encore Kagame qui vous ont empêché de donner le transport et donner tout là-bas. On vous regarde. Bonjour, bonsoir. Alléluia. Mutwai na mulinga te. Boboto, Bundeko, Lisanga. Vous avez dit que Tobeta ki bango na Uvira. Bobeta ki banani. Mulipiga banani. Balibachia, gisi balibachia Uvira, donc gisi banayi récupérer. Kaka nzeto ba matelaka, ne ba kitela. De la même manière que vous avez cédé Uvira, c'est maintenant il s'agit aussi de rentrer récupérer Uvira. Bonjour beaucoup. Je n'ai rien dit et vous n'avez rien entendu. Abonnez-vous, likez. Donnez-moi des likes, donnez-moi les vitesses là-bas. Partagez cette vidéo. Bonjour. Analysins Congo subscribers.